Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice qui semble-t-il a posé beaucoup de soucis. Il s'agit de l'exercice avec le tableau à compléter toutes ces cases qui semblaient bien compliquées. Pour corriger, on va procéder par étapes. Première étape, alors, le cours il nous dit que dans un atome, il y a le même nombre d'électrons que de protons dans le noyau. Donc la troisième ligne sera la même que la deuxième ligne. Mon atome de brome contient 35 protons dans son noyau, il va donc contenir 35 électrons qui vont tourner autour du noyau. Le premier atome inconnu contient 13 protons dans son noyau, il va donc y avoir 13 électrons qui vont tourner autour de celui-ci. Le noyau de l'atome de sodium contient 11 protons, il y aura donc 11 électrons qui vont tourner autour de celui-ci. Le deuxième atome inconnu contient 30 protons dans son noyau, donc 30 électrons. Passons maintenant à la deuxième étape. Toujours d'après le cours, un ion, c'est un atome ou une molécule qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. On n'a donc pas touché au noyau de l'atome. Le noyau de l'atome, c'est donc le même que le noyau de l'ion. La dernière ligne va donc être la même que la deuxième ligne. L'atome de brome contient 35 protons, son ion contiendra donc aussi 35 protons. Le noyau du premier atome inconnu contient 13 protons, le noyau de l'ion qui lui correspond contiendra donc aussi 13 protons. Dans l'atome de sodium, il y a 11 protons, donc dans l'ion qui va dériver de l'atome de sodium, il y aura aussi 11 protons. Enfin, 30 protons dans le noyau du deuxième atome inconnu inclut qu'il y aura 30 protons dans le noyau de l'ion qui lui correspond. On peut maintenant passer à la troisième étape, qui est en fait un mix des deux premières étapes. Cet ion contient 10 protons, donc l'atome dont il descend contiendra 10 protons, donc 10 électrons. Le noyau de cet ion-ci contient 16 protons, l'atome dont il descend contiendra donc 16 protons lui aussi, donc 16 électrons. Quatrième et dernière étape, le cours nous apprend que quand il y a eu un gain d'électrons, ça donne un ion négatif, et quand il y a eu une perte d'électrons, ça donne un ion positif. Et le nombre d'électrons gagnés ou perdus correspond à au nombre de charges de cet ion. L'ion découle de l'atome de brome, donc il portera lui aussi le symbole Br. On a 36 charges moins électrons et 35 charges plus protons, donc on a un excédent d'une charge moins, donc notre ion sera Br-. L'atome de sodium va former un ion sodium, qui portera lui aussi le symbole Na. Cet ion contient 10 électrons et 11 protons, donc un excédent d'une charge plus, donc on aura un ion de formule Na+. Cet ion-ci a pour formule O2-, donc il découle de l'atome d'oxygène. 2- veut dire qu'il a un excédent de 2 charges moins. Il contient 10 protons, il doit y avoir donc normalement 10 électrons dans l'atome, mais comme il y a un excédent de 2 électrons, il y aura 12 électrons dans l'ion. L'ion aluminium de formule Al3+, dérive de l'atome d'aluminium de formule Al. Il est chargé 3+, ce qui veut dire qu'il a un excédent de 3 charges plus. Il contient 13 protons, charge positive. Il doit donc contenir 3 électrons de moins, charge négative, donc 10 électrons. Cet ion qui a pour formule S2- dérive de l'atome de soufre de symbole S. Il est chargé 2-, c'est-à-dire qu'il a un excédent de 2 charges moins. Il contient 16 protons et doit donc contenir 2 électrons en plus, donc 18. L'ion Zn2+, dérive de l'atome de zinc de symbole Zn. Il est chargé 2+, donc ça veut dire qu'il possède un excédent de 2 charges plus. Comme il possède 30 protons, 30 charges plus, ça veut dire qu'il contient 28 électrons, charge moins. Voilà, la correction est terminée. Si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me joindre via Pronote. Allez, au revoir, à bientôt.